dans le sous-système anglophone, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Si on n'arrête pas ça tout de suite, c'est une catastrophe qui se prépare. Chacun a ses livres, chacun a ses cahiers, chacun a ses textbooks. Un enfant qui a 6 ans, il doit porter chaque matin 40 livres sur le dos. Sauf si vous formez des dockers, comme on a un port en eau profonde et à Kribi et bientôt à Limbe. Je ne pense pas que nous sommes là pour que nos enfants deviennent des dockers. Passe le temps, vous voyez, il a 6 ans, il n'arrive pas à marcher parce qu'il a et les livres agréés, et les livres non agréés, et les textbooks. Ce n'est pas le nombre de livres qui fait un Einstein. Rappelez-vous, les gens de ma génération, on avait un livre de français, Mamadou Ebineta. Il y avait le vocabulaire, il y avait la lecture, il y avait la chanson, il y avait la récitation. Le seul livre. Et un livre de maths. Je ne sais pas si on a été mal formé. Hein. Et quand vous voyez même ces livres-là, qu'on vous vend, c'est plein de fautes, plein d'incongruités. Et ce n'est pas écrit sous l'approche par compétence, parce que le gouvernement camerounais a choisi la méthodologie qui doit être utilisée dans nos écoles. L'approche par compétence. Quand vous avez un livre de Oxford, à Pai Anjou, là où toute la grande crème anglophone envoie ses enfants, c'est écrit selon l'approche par compétence. Nous aussi, on a fait nos études à l'étranger. On était formés avec les livres camerounais, mais on est allé faire les études là-bas. Ce n'est pas en faisant le livre de Oxford ici que tu vas réussir là-bas. Hein. Il y a donc un sérieux problème. Et c'est les parents. Écrivez-nous. Quand vous nous écrivez, nous saisissons tout de suite l'établissement pour qu'ils nous disent qu'est-ce qui se passe.